On vous parlait en début de semaine que la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier se doterait d'un nouveau plan d'action pour l'année 2011. C'est un thème qui serait basé sur les loisirs, le tourisme, les sports et la famille. On a convoqué en entrevue le maire Richard Giroux qu'on reçoit immédiatement. Bonjour, M. Giroux. Bonjour, M. Antoine. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Donc, un nouveau plan d'action pour l'année 2011, c'est un plan à 4 volets, c'est ça? Comme vous l'aviez mentionné, loisirs, tourisme, sport et famille. Pour chaque volet, on a fait des actions, on veut faire des actions pour l'année à venir. Concernant le volet loisirs, on sait que dans la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier, il y a une pinède qu'on appelait dans le temps, une plantation de pin qui a été faite il y a plusieurs années. Cette plantation-là, puisqu'elle a été faite tout en même temps, est en train de dépérir parce qu'ils s'en viennent trop gros. Donc, il faut qu'il y ait des aménagements qui se fassent par rapport à ça. Fait que là, on a rencontré, ils nous ont rencontrés, puis on s'est rencontrés, l'Association forestière de la Nodière, ainsi que... C'est un projet conjoint avec eux. C'est ça. Il y a trois en partenariat. Il y a l'Association forestière de la Nodière, puis le ministère des Ressources naturelles. Pour commencer aussi, vous avez situé un peu le parc. Ce parc-là est situé entre le chemin de fer, sur le rang de Saint-Philomène, entre le chemin de fer et le rang des Cascades, à peu près à mi-chemin. Ceux qui prennent ce rang Saint-Philomène-là vont s'apercevoir que c'est vraiment un endroit vraiment spécifique. Même durant l'été, si vous passez là, vous allez sentir une fraîcheur. Spécifique, oui, c'est ça, une fraîcheur. Définissez un peu spécifique. Bien, c'est en fin de compte, c'est que vu la densité du bois, il y a une sorte de microclimat qui se crée dans ce coin-là. Fait que vraiment, on le ressent. Fait que ceux qui passent souvent dans cette région-là, sur ce rang-là, savent exactement sur la pinède qu'on appelle, qui a été plantée il y a plusieurs années. Fait, comme je vous ai mentionné, là, comme tout le pin vient à maturité en même temps, il est comme victime d'un dépérissement. Donc, pour nous, c'est important de le conserver. Ça fait partie de notre patrimoine. Suite à ça, il y a eu des rencontres avec, comme je l'avais mentionné, avec le ministère des Ressources naturelles puis l'Association forestière de la Nodière. Puis je voudrais vous mentionner que je voudrais vraiment les remercier. L'association, il y a Mme Karine Provost, qui est l'ingénieure forestière. Et pour le ministère, il y a M. Daniel Soulière qui s'occupe de ce dossier-là. Donc, c'est eux qui sont vraiment en charge de tout ça. Puis, soit dit en passant également, ce que je voudrais vous mentionner, c'est que l'Association forestière de la Nodière se situe à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Ah oui, donc c'est une petite fierté. C'est en plein ça. Fait qu'on va les aider, puis ils nous aident en même temps. Situé à la pépinière provinciale au 1740 Côte, dans les bureaux, des anciens bureaux de la pépinière. Dans ce parc-là qu'on veut réaliser, il va y avoir un circuit cyclable et un sentier pédestre. Donc, c'est pas nécessairement un parc rural là, juste pour les enfants. C'est plus, plus que ça. Là. C'est plus pour la famille. On veut aussi peut-être attirer des cyclistes là, parce qu'il y a quand même le rang Saint-Philomène qui est intéressant. Et c'est ça, le fonctionnement de ça, avec ce partenariat, c'est que ça ne coûtera pas trop cher à la municipalité. C'est toujours bon à savoir pour les citoyens. Combien à peu près? Pas beaucoup. On n'a pas encore vraiment les chiffres. Il n'y a pas les chiffres nécessairement. Mais les coûts... qui est attribué à ce parc-là vont être diminués de par... il va y avoir une coupe de bois. Puis les bois, parce que là, pour faire le sentier, il faut faire des coupes de bois. Puis il faut aussi enlever de certains bois, certains arbres pour permettre à la forêt de se régénérer. Et le bénéfice de cette coupe de bois-là va être réinvesti dans le parc municipal. Donc, vous allez réutiliser les arbres qui ont été coupés pour faire les aménagements. Surtout le coût, le prix, c'est que ces arbres-là vont être coupés, vont être vendus. Puis le bénéfice rapporté de ce vente de coupe de bois-là va être investi dans le parc municipal. Est-ce que vous avez à peu près un approximatif de combien ça pourrait coûter? On avait des chiffres, mais je ne pourrais pas vous donner des chiffres exacts, mais ça ne coûtera pas énormément cher grâce à cette source de revenus-là. Puis si on abordait un peu le tourisme, c'est quoi le plan d'action par rapport à ça? Le tourisme, c'est qu'on a été pratiquement obligé de faire quelque chose, puis moi, vous dire pourquoi. C'est qu'en face de la pépinière provinciale, il y a une halte routière. Cette halte-là, à mon avis, c'est un des joyaux là, de la région, puis c'est situé sur le chemin du Roi. Mais il y avait une problématique à l'effet que le ministère des Transports ne voulait plus s'en occuper.
OK. Il y avait des installations sanitaires qui étaient là, qui étaient vétustes. Donc, c'est la ville qui est obligée de reprendre le dossier. Puis, malgré le fait qu'on ne voulait pas le reprendre, parce qu'on disait, en fin de compte, c'était pas à la municipalité de payer des coûts pour un service qui est donné à une population en général comme le Québec. Puis, malgré cela, on a dit, c'est sûr que c'est un endroit vraiment exceptionnel. Fait qu'on a décidé de reprendre cette halte-là. La halte ne sera pas cédée, parce que le gouvernement ne veut pas nous le céder, mais on doit l'allouer à un prix minime. Mais aussi, on doit faire sur cette halte-là des travaux d'installation sanitaire. OK. Fait que c'est les travaux qu'on va faire sous peu, au printemps, afin qu'il y ait des installations sanitaires là, pour les gens qui passent dans notre région. Donc, est-ce qu'il y a autre chose à faire à cette halte routière-là? C'est sûr que nous, après, on va essayer de la maintenir en bon état. Qu'est-ce qui serait intéressant suite à l'installation des sanitaires? Ce serait peut-être de rencontrer. On veut peut-être rencontrer des commerçants ou quoi que ce soit pour essayer de vendre de la publicité, puis créer un fonds qui serait dédié à la halte routière. Spécialement à la halte routière. Est-ce qu'il y a de l'information touristique aussi là-dedans? On va penser à toutes ces choses-là, mais là, c'est sûr qu'on va étape par étape. La première étape, c'est vraiment au printemps de faire des installations sanitaires. On avait rencontré, pour une petite parenthèse, des gens de France pour faire une installation sanitaire totalement automatisée. OK. C'est un projet français, là. Donc. Projet français. Ils sont venus nous rencontrer, mais vu les coûts énormes que ça amenait, on a décidé de mettre ça de côté. OK. Donc, finalement, il y a une meilleure idée derrière ça. Oui, c'est les coûts. Une question de coûts. Pour les sports, donc, c'est un terrain de soccer, d'après ce que j'ai compris. Oui, c'est ça. Encore là, c'est à l'analyse. C'est sûr que cette année, on va plus analyser les coûts, parce que c'est des coûts vraiment assez exorbitants. Bien, pour une municipalité comme ça, combien à peu près? Des 100 000 je crois. Parce qu'il pour faut une municipalité comme ça, c'est quand même beaucoup. Oui, au-dessus de 100 000. On veut premièrement un système drainé. On n'a pas le choix. Faire drainer le terrain. Ensuite, éclairage. C'est sûr que c'est des coûts importants, mais on croit, nous autres, que c'est quand même une nécessité dans la municipalité. Là, pour, Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes, justement, par rapport au soccer? Le soccer devient de plus en plus populaire. Puis où la situation de ce terrain-là serait située, je ne sais pas si vous connaissez un peu la municipalité, où est-ce qu'il y a la patinoire municipale. OK. Ça c'est juste en arrière, c'est ça? Juste en arrière, c'est ça. Puis on voudrait également, là, par rapport à ça, intégrer... on en parle plus loin dans les familles, mais je voudrais pareil le mentionner, intégrer peut-être le troisième âge avec les jeunes, peut-être faire de la pétanque ou des choses de ce genre-là, pour que toutes les générations puissent se rencontrer, les jeunes enfants, par rapport avec des jeux ou par rapport avec la bibliothèque. Ensuite, l'âge adulte, qu'on va dire, bien, avec les terrains de soccer et aussi avec les jeunes terrains de soccer et la patinoire, puis intégrer les autres, bien, avec les autres. C'est-à-dire le troisième âge, il faudrait dire, plus exactement, dans tout cet ensemble-là, pour que les générations puissent se rencontrer puis parler ensemble. Donc, le volet famille, c'est vraiment ça, c'est d'englober toute la population au travers de ces activités-là. C'est ça. Fait que suite à ça, bien là, il y a un comité qui s'est créé pour l'élaboration d'une politique familiale et des aînés. Le comité a été créé à la municipalité. Les personnes ressources, en fin de compte, on peut dire ça, c'est deux conseillers, qui est M. Rémi Féugier et M. Guy Burel. Ils sont en train d'élaborer une politique familiale et des aînés. Et suite à ça, bien là, on va voir les actions qu'on devra faire pour réaliser notre politique familiale et des aînés. Soit dit en passant, je voudrais aussi, pour la réalisation du parc de la Pinède qu'on appelle, là, ceux que là, je saute un peu du coq à l'âne, mais je voudrais quand même remercier celui qui s'occupe, le responsable qui s'occupe de cela à la municipalité, c'est M. Gaétan Bailleur, qui est situé, qui reste pas loin de là, puis c'est une personne qui est dédiée à son milieu. Il reste sur le rang des Cascades depuis des années. Fait que c'est une personne qui est vraiment dédiée à son milieu et c'est lui qui s'occupe de ce dossier-là. Si on parle du projet en général, c'est un projet de combien de temps environ? Pour la réalisation du parc? En général, ouais, par exemple, pour le parc. Le parc, on veut faire ça dans une année. C'est que ça, depuis octobre 2009, les premières rencontres, puis on veut finaliser ça durant l'année 2010. C'est quoi l'objectif environ? C'est pour la finalisation du projet? C'est que là, actuellement, pour finaliser vraiment le projet, actuellement, bien, la coupe de bois va commencer sous peu. Mais ils attendaient que le terrain soit vraiment gelé
pour faire la coupe de bois. Suite à ça, après, là, au printemps, les sentiers devraient se faire. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi attendre que les arbres soient gelés? Non, c'est pas les arbres, c'est le terrain. Parce que c'est sur une terre agricole à côté que les arbres vont être mis. Donc, c'est trop mou. Bien là, ça a danger pour enlisement et des choses en même. Fait que c'est pour faciliter les travaux qu'il va y avoir. Donc, la fin des constructions du parc après la coupe du bois, ça pourrait être terminé quand environ? Moi, je dis qu'au courant de l'année, l'année ou l'année prochaine, au plus tard, mais ça devrait être utilisé dans ces années-là. En même temps, aussi, on a pensé, parce que j'ai rencontré un de mes amis qui est maire de Saint-Ignace-de-Loyola, qui ont utilisé un programme avec des jeunes. Puis il m'a dit que, premièrement, il y avait eu plus que ce qu'il y avait eu quasiment comme investissement, mais en plus de voir les jeunes qui avaient changé au cours de ces travaux-là. Parfait. Ça va être tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup, M. Richard.